Il y a très longtemps, dans un royaume luxuriant au cœur de l'Afrique, vivait une jeune femme nommée Ebena. Elle était connue dans tout le village pour sa beauté éclatante, mais ce n'était pas son apparence qui fascinait le plus. Ce qui rendait Ebena unique était une fleur mystérieuse, incrustée dans sa poitrine, juste au-dessus de son cœur. Cette fleur, d'un noir profond avec des reflets dorés, ne fanait jamais et diffusait un parfum envoûtant. On disait qu'elle était un cadeau des esprits pour marquer une âme pure et destinée à un amour éternel. Ebena menait une vie simple, aidant sa mère au marché et chantant des mélodies douces qui faisaient vibrer les cœurs. Un jour, lors d'une fête dans le village voisin, elle rencontra Moussa, un jeune sculpteur dont les œuvres étaient réputées pour capturer l'essence même de la vie. Moussa, grand et charismatique, était immédiatement captivé par Ebena. Lorsqu'ils échangèrent leurs premiers mots, il semblait que le monde autour d'eux disparaissait. Ils parlaient comme s'ils s'étaient toujours connus, partageant leurs rêves et aspirations. Moussa lui révéla son ambition de sculpter une œuvre qui traverserait les âges, et Ebena lui confia son désir de trouver un amour qui transcenderait le temps. Leur amour grandit rapidement, attirant l'attention de tout le village. Les anciens murmuraient que leur union était bénie par les ancêtres, mais cette attention ne plaisait pas à tout le monde. Au village vivait une femme nommée Kitala, une ancienne guérisseuse devenue sorcière après avoir été rejetée par l'homme qu'elle aimait. En voyant l'amour sincère entre Ebena et Moussa, une jalousie féroce s'empara de son cœur. Elle voyait en Ebena une rivale qui possédait tout ce qu'elle n'avait jamais eu, la beauté, la grâce, et un amour pur. Une nuit, Kitala s'introduisit dans l'atelier de Moussa et lança une malédiction. Elle transforma Moussa en pierre, son cœur devenant froid et immobile. Le lendemain, Ebena trouva Moussa figé, ses mains toujours tendues comme s'il sculptait. Dévasté, Ebena se rendit chez les anciens pour demander de l'aide. Ils lui révélèrent que la fleur en elle n'était pas seulement un symbole, elle possédait un pouvoir magique. En sacrifiant les pétales de cette fleur dans les 5 royaumes élémentaires, la terre, l'eau, le feu, l'air et l'esprit, elle pourrait peut-être briser le sort. Malgré les avertissements que ce voyage mettrait sa vie en danger, Ebena choisit de partir, guidée par son amour pour Moussa. Ebena arriva dans une vallée mystérieuse où le sol semblait vivant. Une voix profonde retentit, seul celui qui est prêt à donner une part de lui-même peut passer. Ebena planta un pétale dans le sol, et une forêt luxuriante jaillit instantanément. Mais en partant, elle sentit son corps s'alourdir, comme si chaque pas devenait plus difficile. Au bord d'un fleuve immense, Ebena rencontra une vieille femme qui avait perdu son fils, emportée par le courant. La femme supplia Ebena de lui rendre son enfant. Guidée par son cœur, Ebena donna un pétale, et une vague lumineuse ramena le fils disparu. Mais en quittant ce royaume, elle sentit sa voix s'affaiblir. Dans un désert brûlant, Ebena affronta une créature faite de flammes. Pour traverser, elle dut abandonner un pétale, qui transforma les flammes en un feu apaisant. Mais en partant, elle ressentit une perte de vitalité, sa force diminuant. Dans un royaume suspendu dans les nuages, Ebena dut résoudre une énigme posée par un esprit du vent. Qu'est-ce qui reste, même lorsque tout est perdu? Elle répondit sans hésiter, l'amour. Un pétale s'envola, et le vent la laissa passer, mais elle sentit son souffle devenir court, comme si chaque respiration devenait un effort. Épuisée, Ebena arriva enfin au dernier royaume, une plaine d'éclats de lumière. Une voix éthérée lui demanda: « Es-tu prête à sacrifier ce qu'il te reste pour sauver celui que tu aimes ?» Sans hésiter, elle donna le dernier pétale. La fleur disparut, mais une lumière éclatante l'enveloppa et la ramena à son village. À son arrivée, Ebena trouva la statue de Moussa. Elle s'agenouilla, posant ses mains sur la pierre froide, et murmura: « Je t'ai donné tout ce que j'avais. Reviens-moi. » La pierre se fissura, et Moussa reprit vie. Bien que la fleur en elle ait disparu, son sacrifice avait prouvé que son amour était pur et éternel. Leur histoire devint une légende dans le village. On dit que, parfois, des fleurs noires poussent dans des endroits improbables. Ce sont les esprits d'Ebena et Moussa, bénissant les amants sincères, pour que leur amour dure à jamais.